Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des upsells, de comment les upsells peuvent envoyer du lourd pour ta location en courte durée, comment tu vas pouvoir booster ton chiffre d'affaires avec les upsells. Alors c'est vraiment d'être aux États-Unis que ça m'a donné cette idée de te faire cette vidéo parce que c'est des malades des upsells, ils n'arrêtent pas, il y en a partout, dans tous les magasins que tu peux croiser, tu vas retrouver à chaque fois des upsells. Ils créent des files d'attente spécifiques pour pouvoir te mettre tout un tas d'upsells en route et te donner envie avec tout un tas de choses. Donc du coup, dans le pays de l'upsell, quoi de mieux pour te parler des upsells pour ta location courte durée. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, rejoindre des centaines d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Et pour ça, c'est super simple, tu cliques dans la vidéo sur le bouton s'abonner ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, tu n'oublies pas la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Alors je te disais qu'ici c'était des fous des upsells et effectivement c'est des malades, c'est à dire qu'à chaque fois que tu fais la queue dans un magasin, à chaque fois que tu veux acheter un truc, tu as toujours en fait des upsells qui te sont proposés. Alors ça existe aussi chez nous, hein, je te dis pas le contraire, on a beaucoup de magasins qui appliquent déjà ce principe des upsells auprès des caisses, etc. Mais je te jure qu'ici c'est poussé à l'extrême. Et on va voir en fait dans cette vidéo comment on va pouvoir adapter en fait ce système à nos locations courte durée. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire, en fait on va distinguer deux types d'upsells. On va distinguer des upsells obligatoires qui peuvent te rapporter de l'argent et on va prendre des upsells qui soient des upsells optionnels qui peuvent également te rapporter de l'argent. Alors qu'est-ce que j'entends par upsell? C'est tout simplement des produits supplémentaires que tu vas pouvoir vendre aux clients, des services supplémentaires que tu vas pouvoir facturer aux clients en plus du prix de tes nuits, de façon à faire grimper ton chiffre d'affaires. Alors, comment ça se passe pour les upsells obligatoires? Tu as tout simplement la possibilité de mettre des options payantes sur Booking, sur la plupart des sites internet. Et ce que moi j'applique à aujourd'hui, c'est que par exemple d'office, j'ai un prix de nuit qui va être relativement attractif, mais je vais avoir à côté des frais pour les encaissements par carte bancaire, des frais pour le ménage, les taxes de séjour qui vont être prises aussi en plus. Tout ça, c'est des choses que je n'intègre pas au prix de la nuit de façon à pas dénigrer mon prix de nuit, mais à ce que ce soit bien à part. Ça a finalement pour effet de pouvoir vendre de manière supplémentaire. C'est toujours comme quand tu expliques un prix à quelqu'un, c'est-à-dire que si tu dis, mettons, tu serais commercial, tu viens avec une solution miracle pour, je sais pas, mettons que tu vas voir un coiffeur, tu as un nouveau shampoing magique, mais tu lui dis, salut, j'ai un nouveau shampoing magique et mon nouveau shampoing magique, il va te coûter 70 € au lieu de 30 € ce que tu payais auparavant. Quand tu commences par faire ça, forcément la personne, elle va te dire oh, ça a beau être magique, 70 € au lieu de 30, c'est plus du double, j'en ai pas envie. Mais si tu amenais en fait les choses différemment, c'est-à-dire que chaque point soit détaillé, c'est-à-dire que, alors le shampoing n'est pas le meilleur exemple pour ça, mais que tu aies 30 € de la bouteille qui soit pour du shampoing classique, mais comme il y a une lotion magique en plus dedans, il y a 10 € de rajouter pour ça. Et puis comme il y a aussi un démêlant spécial, tu vas avoir encore 10 € de rajouter à l'intérieur, etc., etc. En fait, quand tu détailles un prix, ça a souvent pour effet de banaliser ce prix et c'est exactement ce que tu vas faire avec des upsells payantes. Donc moi je t'invite à en mettre en place, si c'est pas encore fait, 3 différentes. C'est d'abord des frais de ménage. Si tu n'en prends pas aujourd'hui, c'est une connerie, il faut absolument prendre des frais de ménage. En plus, ça aura un effet positif sur les courts séjours. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'aller prendre des frais, donc des frais de service ou des frais d'encaissement par carte bancaire, tu les appelles comme tu veux, mais tu mets en gros 3%, c'est pas mal du tout. Et ensuite, en troisième chose, c'est absolument aussi d'aller détailler tes taxes de séjour de façon à ce que ce soit plus une charge pour toi sur ton prix de tes nuits si c'est pas encore fait. Maintenant, on va voir quels sont les upsells qui peuvent être payantes mais optionnelles que tu vas pouvoir ajouter à ta location courte durée. Alors,
Il y en a plein en fait, il faut que tu sois inventif là-dessus, mais tu peux amener plein de services autour d'une location en courte durée. Tu peux par exemple, si tu as une gare ou un aéroport proche de chez toi, tu peux très bien proposer un service pour venir chercher les personnes. Alors c'est pas tout à fait dans le sens de ce que moi je prône parce que ça te fait bosser, mais si tu as le temps et si tu en as l'envie, tu peux très bien mettre un service navette qui soit un peu moins cher qu'un taxi et que tu factures en fait aux gens tout simplement. Ensuite, tu peux très bien mettre en place également un service par exemple de location de vélos pendant que les gens sont là. Tu peux mettre deux vélos, si tu as deux vieux vélos qui traînent, enfin qui sont en bon état quand même, hein, parce que quand les gens payent pour une location, ils ont envie d'avoir quelque chose en bon état, mais tu peux mettre deux vélos par exemple, ou trois ou quatre, suivant la capacité de ton logement. Tu peux aller mettre différents vélos et les proposer à la location à la journée, à la demi-journée ou au séjour. C'est comme tu en as l'envie. Alors plus simple et que moi j'apprécie à mettre en place dans les locations, c'est de mettre par exemple une bouteille de champagne directement dans le frigo et puis tout simplement de mettre un tarif là-dessus, un petit peu comme un mini-bar dans les hôtels. Tu peux très bien adapter ça à ta location et puis tout simplement dire aux gens que voilà, il y a un pot par exemple dans le logement, ils doivent laisser l'argent s'ils utilisent l'un de ces services. Alors surtout pour ça, mets bien sur le frigo un écriteau qui soit bien explicite de façon à ce qu'ils ne pensent pas que tout ça est gratuit. Ensuite, tu as un autre truc, si tu es dans une région un petit peu touristique où il y a des produits un petit peu spécifiques, moi je pense à chez moi, tu vois, on a le Calvados, on a des fromages, on a du miel de région, on a plein de trucs comme ça, eh bien pourquoi pas, alors je le fais pas moi, mais je trouve que c'est intelligent, pourquoi pas faire un panier garni avec tout un tas de souvenirs qui peuvent ramener avec des vraies spécialités en expliquant que c'est des spécialités de producteurs au moment du check-in et puis tout simplement de mettre un prix dessus et si les gens le souhaitent, tu le laisses dans le logement. Ils ont juste à l'emmener au moment où ils repartent et puis à payer, tout simplement. Et mettons que ça fasse grimper par exemple le prix de tes nuits de mettons 10 €, eh bien tu imagines la puissance que ça peut avoir sur mettons 20 nuits par mois, 30 nuits par mois, ça peut faire tout de suite du 300, 400, 500 € de plus si tu mets bien les choses en place. Alors c'est quelque chose que je t'invite moi à mettre en place si tu le fais pas encore, c'est une piste que je te donne, c'est-à-dire que si tu n'as pas envie de t'ennuyer, tu veux rester dans du passif total, eh bien il y a des choses, des réflexions à avoir autour de ça pour que ça puisse être mis en place plus facilement, par exemple un site internet avec un lien qui soit envoyé par exemple en automatique aux clients sur lequel ils peuvent passer commande pour ces différents services en amont de façon à ce que tu sois prévenu s'ils ont besoin de ces services en amont. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être mises en place, mais perso je vais vraiment y réfléchir fortement à partir du moment où je rentre pour pouvoir mettre des choses comme ceci en place parce que les upsells c'est une super puissance pour gagner du chiffre d'affaires pour tes locations. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais te laisser me mettre le petit pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo, le pouce rouge si tu l'as détesté. Et puis je te remets comme d'habitude dans l'écran de fin les 5 piliers qui font de la location courte durée, de ta location courte durée, un carton. C'est un ensemble de vidéos qui est aussi bien adapté à des débutants et des purs novices qu'à des gens qui sont plus aguerris dans la location en courte durée. Et puis je te remets aussi un lien pour t'abonner à la chaîne et la liste des conseils immobiliers de cette chaîne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.